être nourri par un message d'exception. C'est vrai que souvent on en parlait, mais sur le compte TikTok, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que, homme de Dieu, on peut être édifié sur un tel truc? Mais j'attendais que Dieu me programme ça pour que j'en parle. Parce que vous savez, on ne fait rien de par lui, de par soi-même. On fait tout par Christ, par la volonté de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, il veut bien qu'on puisse vraiment s'étaler sur la chose, histoire de clarifier les choses une bonne fois pour toutes. De sorte à ce que quand même tu aies des arguments pour pouvoir en parler. Amen. Alors le thème de ce matin-là, c'est bien-aimé. Connais-tu le véritable sens du jeûne? Bien-aimé, connais-tu le véritable sens du jeûne? C'est quelque chose de sensible, n'est-ce pas? Bien-aimé, connais-tu le véritable sens du jeûne? Nous suivons le véritable but du jeûne. Connais-tu le véritable sens du jeûne? Alors, parlant de jeûne, il y a beaucoup à dire. Amen. Et c'est un sujet tellement important pour l'Église. D'aucuns te diront que si tu veux grandir spirituellement, c'est pas ça. Il faut jeûner. Étant chrétien, si tu veux grandir spirituellement, si tu veux avoir une hauteur spirituelle, cela passe par le jeûne. C'est pas ce qu'ils ont dit. Étant chrétien, si tu veux te consacrer, il faut faire quoi? Il faut jeûner. Or, jeûner dans l'entendement, c'est se priver de quoi? De nourriture. En fait, le problème, c'est que la définition même du jeûne, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas la définition ni la profondeur du mot jeûner. C'est vrai que jeûner, c'est se priver, intellectuellement parlant. Mais eux, pour eux, jeûner, c'est se priver de nourriture. Wow. J'ai attendu ça à la communication, mais il y a un passage dans Ésaïe. Il y a un chapitre dans Ésaïe, j'en ai parlé. Vous, Ésaïe parle du véritable jeûne. C'est Ésaïe combien? Ok, vous n'avez pas oublié ça. Prenez-moi Ésaïe 58, au verset 2. Lisez-moi ça. Ésaïe 58, verset 2. Il dit quoi? Écoutez bien. Vous ne voulez pas qu'on dise que j'ai inventé. Quelqu'un a ça qui dit ça. Ésaïe 58, verset 2. Ou bien je lis ça rapidement. Ésaïe 58, le verset 2. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies. Qu'en ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit? Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Lui continue. Que nous sert de jeûner On est au verset 3. si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le lac et la cendre
Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. Ne pas te détourner de ton prochain. Alors comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Alléluia. Merci ma fille. Voici un peu ce que Dieu appelle jeûner. Alléluia. Mais ce que les hommes nous appellent jeûner, ce n'est pas manger. N'est-ce pas? Ce qu'il appelle jeûner, c'est faire les choses selon la volonté de Dieu. Vous savez qu'il n'est pas facile qu'un homme fasse la volonté de Dieu. Sous la loi, qu'est-ce que c'est appelé le jeûne? Le jeûne, c'est une action qu'on posait de sorte à, si on veut dire, imiter Dieu dans le sens de faire exactement comme lui, en ayant soif de cela. Le jeûne, c'est un peu comme imiter Dieu dans le sens de faire les choses exactement comme lui, en ayant la soif de ces choses en question. Et c'est ça la révélation du jeûne. C'est pas parce que je n'ai pas mangé que je suis en jeûne. C'est parce que je vais faire comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce que j'ai soif. J'aspire. Alors je me déconnecte de tout ce qui est contraire à sa volonté, me connecter à sa volonté. Ainsi donc je suis en train de Et cette volonté-là, qui n'est pas matérialisée devant moi, je la recherche par le jeûne. Cette nature qui n'est pas matérialisée devant moi, je la fais. C'est les éléments qui l'ont cité. La seule nature qui peut les manifester avec exactitude, c'est la nature de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, on va prendre Matthieu 6, verset 16. Matthieu 6, le verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Qui se rendent le visage tout défait. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Je vais vous donner une révélation. Ici, quand on dit lorsque vous jeûnez, n'ayez pas le visage triste, on fait allusion à quoi? On fait allusion à quelqu'un qui a faim. C'est pas ça. C'est ce qu'on a toujours eu comme image. C'est-à-dire celui qui a faim, là, il a le visage défait. Donc du coup, on s'est dit, Dieu dit de ne pas avoir le visage défait parce qu'on n'a pas mangé. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est qu'on a lu Isaïe 58 d'abord. Vous faites comprendre que ce n'est pas une affaire de nourriture. Bien aimé, pour quelqu'un qui a pour habitude de regarder, j'ai dit n'importe quoi, un novelas, et qui se dit je dois me priver de ça parce que ça m'empêche de faire telle chose concernant Dieu. Alors je m'écoute de ça, maintenant il est 16 heures. Dans les 4 films qui passent, certainement tu as 3 films qui te tiennent à cœur. Et tu as assis dehors. Je dis assis parce que c'est les femmes qui voilà. Maintenant, l'homme qui a une menace. Bon. Ça dépend. Hein. Quand il y a les transigents, c'est un homme normal.
qui s'assoit de 16h à 20h pour une novelas, c'est un PD. Même si on ne te prend pas par derrière, tu es PD. En esprit. Alors, j'étais disant que il est là de novelas. Ton sang même est habitué à novelas, ton esprit est habitué à ça. Et tu te dis non, je dois me priver de novelas. Parce que ça ne m'emmène pas à faire la volonté de Dieu. Ça m'emmène dans des rêves bizarres. Et tu es assis, tu entends le générique du film chez le voisin. La voisine n'a pas pris la décision comme toi. Et le générique est en train de passer là-bas. Et toi, tu es chez toi, tu as éteint ta télé et tu as pris la décision. Et puis un de tes enfants fait un petit mouvement bizarre, tu commences à le frapper en même temps. C'est-à-dire, la nervosité de ne pas avoir regardé Novelas, ça, tu mets ça sur l'enfant en le frappant. C'est là qu'on te dit, il ne faut pas faire ton visage de sorte à ce qu'on sache. Et là, tu fais savoir que ça te fait mal. J'espère que ça se comprend. Hein? C'est-à-dire, tu as l'habitude d'aller voir une fille chaque soir. Ou bien une sœur de l'église à qui tu donnes rendez-vous. Ou bien tout à l'heure, il y a un qui a parlé, qui a dit non, si vous envoyez un message, dites que tant, si vous envoyez un SMS, dites que tant, soyez mes policiers. Ok. Mais peut-être qu'il y a une dedans qui tu causes bien. Et puis tu finis de dire ça, tu ne dois plus causer avec elle. Ce n'est pas un jeune. C'est une privation de quelque chose qui te tenait à cœur. Et tu sais ton visage maintenant. Quand 23 heures arrive, là, que vous causiez, comme habituellement arrive, ton visage est serré. Parce que, comme si on t'a provoqué. On ne t'a pas provoqué. C'est de ça qu'il s'agit. Jeûner, c'est se priver du péché, c'est pas se priver de la nourriture. Sinon, dans nos églises évangéliques, là, il y a des gens qui sont champions du jeûne, des privations de nourriture. Ou bien, ils ont jeûné quand c'est les autres qui sont sûrs, mais va lui dire imbécile. Il va te dire imbécile, chien, sauvage. Mais quand le gars rentre en jeûne de privation de nourriture, c'est un soldat, c'est un vétéran. Il y a des gens qui disent, lui Dieu l'a outillé pour jeûner. Comment Dieu peut outiller quelqu'un pour jeûner? Ils ne savent pas où ils ont commencé leur sorcellerie, ils ne savent pas où ils vont avec. Mais c'est compliqué. On jeûne pourquoi? On a Matthieu 6, hein? On a pris le verset 16, n'est-ce pas? Et à Matthieu 6, Ésaïe 58 explique ce que c'est que le véritable jeûne. Maintenant, Matthieu 6 là, explique il dit pourquoi on jeûne. C'est-à-dire le but recherché en jeûnant. Matthieu 58 te dit comment jeûner. Maintenant, Matthieu 6, Ésaïe 58 du moins te dit comment jeûner. Matthieu 6 te dit le but recherché en jeûnant. Le sens, c'est-à-dire le véritable sens du jeûne. C'est-à-dire, on jeûne pourquoi? C'est ce que Matthieu 6 te dit. C'est quoi il commence au verset 7, il te dit quand tu jeûnes, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Maintenant, on pousse un peu le bouchon. On est toujours dans Matthieu 6, verset 31 à 34. On dit quoi? Écoutez bien. On nous donne le but recherché. Attends, il y a plusieurs, soi-disant chrétiens qui jeûnent pour que Dieu leur fasse grâce, pour qu'un miracle s'opère dans leur vie. C'est-à-dire, tu dois présenter un concours, alors ils font quoi? Ils jeûnent. Ils doivent aller doter femmes, ils font quoi? Ils jeûnent. La fille qu'on doit doter, pour que la dot se passe bien, elle fait quoi? Elle jeûne. Ils doivent faire un mariage pour le marier. Ils font quoi? Ils jeûnent. Donc en réalité, ils jeûnent pour l'obtention des choses matérielles. Ils jeûnent pour l'obtention des choses visibles. Ils jeûnent pour l'obtention d'une condition meilleure. C'est pas ça? Ok. Maintenant, on va lire. Est-ce que c'est le but recherché par Dieu dans le jeûne? Matthieu 6. Verset 31 à 34. Verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point
Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? Il ne parle pas des convertis. Hein. Il ne parle pas des convertis. En ce temps-là, il n'y avait aucun converti selon la grâce. Mais il y avait des convertis selon la loi. Or, ici, Jésus est en train de parler de choses t'emmenant à rechercher la grâce. Alléluia. De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Attendez, je vais mettre une différence. Sous la loi, le jeûne servait à quoi? Parce qu'il fallait qu'on dise ça bien avant d'être arrivé sous la grâce. Sous la loi, le jeûne servait à se rapprocher de Dieu. Le jeûne servait à aller chercher Dieu, à avoir une communion avec Dieu sous la loi. Parce que ceux qui jeûnaient n'avaient pas la nature de Dieu. Donc, ils jeûnaient de sorte à côtoyer cette nature, à être dans la présence de cette nature, dans la présence de Dieu. Alléluia. C'était le but du jeûne sous la loi. Maintenant, on va prendre le but du jeûne sous la grâce. C'est ce que Matthieu 6 est en train de nous expliquer ici. On est d'accord? Ma fille reprend. Verset 31. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On est Matthieu 6. Donc le but du jeûne, c'est quoi? C'est de chercher quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Mais c'est qui est bizarre, quand on dit premièrement, ça y est, on va chercher quelque chose en second lieu. Mais regardez quelque chose. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon, si tu as le royaume et que tu as tout le matériel qu'il faut, tu cherches quoi encore? Il y a quelque chose que tu as cherché encore? Non. Il y a une commission à aller faire, c'est tout, c'est-à-dire l'évangélisation. Je répète, celui qui a le royaume et qui a tout le reste ne cherche plus rien. La seule chose qu'il fait, c'est d'aller partager ce qu'il a eu. L'évangélisation. Alors, le jeûne, le but du jeûne, c'est on jeûne pour faire quoi? Pour chercher Dieu. Or, quand on trouve Dieu, c'est qu'on est converti. Donc, on jeûne pour se convertir. Le but du jeûne, c'est d'accéder à la nature de Dieu. Et quand tu as cette nature-là, tu n'as plus besoin de jeûner. D'autres me disent non, Jésus a jeûné 40 jours. Parce que quand tu jeûnes, on dit quand tu es faible spirituellement, entre chercher Dieu. Vous savez pourquoi Satan est venu attaquer Jésus le 40e jour? Si Jésus était dans l'entendement du jeûne sous la loi, Satan n'allait pas venir l'attaquer. Parce qu'il allait être grand, spirituellement, il allait être puissant. Mais Jésus se met dans l'entendement du jeûne sous la grâce. Quand Satan vient, et puis il lui parle. Parce qu'en fait, Satan savait quelque chose que les gens ne savaient pas. Satan a des informations même que les gens n'ont pas souvent. C'est ce qui fait qu'il arrive à avoir une longueur d'avance. Mais nous avons l'esprit, la nature de celui-là qu'il a créé lui-même et qui a mis en lui sa soi-disant intelligence. Donc on a la commande, il peut l'éteindre, mais cette commande a fait de lui notre majesté. Alors nous ne sommes pas, il n'a pas de longueur d'avance sur nous. Bien au contraire. Bien au contraire. En notre présence, tout se tait. Tout genou fléchi, tout langue confesse. Alléluia. Et pourquoi Satan vient le 40e jour? Satan n'est pas intelligent. Lui-même, il a donné, l'action qu'il a posée là, a fait comprendre quelque chose qu'il pense que les gens n'ont pas compris. Mais qu'on ne peut comprendre en état intellectuel. Donc, selon l'intellectualité. C'est quelque chose de spirituel. Le 40e jour, Satan vient. Les combattants là, mais je me demande souvent, est-ce qu'ils lisent la Bible? Satan ne vient pas le premier jour. Jésus tenté. Vous savez pourquoi Jésus a jeûné 40 jours? Pour dire aux combattants, le jeûne, déprivation de nourriture, c'est pas ce qui va vous faire avancer.
Le 40e jour, Satan vient, il prend Jésus. On n'a pas dit, toi tu es forgué Jésus. Dans la conversion, quelqu'un est forgué Jésus. Même dans la conversion, c'est lui-même qui donne sa nature. Maintenant, toi, tu sais, Jésus a gêné 40 jours. Satan vient le 40e jour, puis il a soulevé Jésus pour l'envoyer en toi. On n'a pas eu Jésus s'est déplacé. Il a soulevé comme ça. Pour l'envoyer en toi, lui est différent. Et puis toi, tu dis, quand tu jeûnes, Satan ne peut pas te toucher. Celui qui jeûne est encore inconverti. Écris ça. Celui qui jeûne est encore inconverti. Parce que nous jeûnons, on jeûne pour accéder à la conversion, c'est-à-dire pour être non seulement dans la présence de Dieu, mais devenir la présence de Dieu. Voici le but du jeûne. Sous la loi, on jeûne pour être dans la présence de Dieu, mais sous la grâce, au-delà dans sa présence, on devient cette présence en question. Et c'est ça la particularité. Jésus, quand elle a dit le jeûne a évolué, vous êtes encore au stade de côtoyer. Vous pouvez devenir. Et la Bible dit, on va prendre un passage. Luc, comment Matthieu 9, verset 14 à 17. Matthieu 9, verset 14 à 17. Bon, Matthieu 9, Luc 5, verset 33 à 39, il dit un peu la même chose. Il faut lire Matthieu. Matthieu 9, verset 14 à 17. Il dit quoi? Matthieu 9, le verset 14 à 17. Alors les disciples de Jean. Écoutez bien. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Il vient auprès de Jésus. Et dit à Jésus. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? Voilà, ils disent à Jésus, mais pourquoi nous et les pharisiens là, nous on jeûne, on se prive. Tandis que tes disciples, les Pierre et consorts là, qui sont inconvertis, qui te suivent là, eux ils ne gênent pas. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux. Les amis de l'époux. Peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Pendant que l'époux est avec eux, vous savez ce que ça veut dire? Attends. Pourquoi Jésus a dit que les disciples ne devaient pas jeûner? On jeûne pour chercher la direction. Mais quand on a la direction, on suit la direction. Les disciples, les Pierre n'avaient pas besoin de chercher la direction, mais le chemin, la vérité, la vie était déjà là devant eux. Ils n'avaient pas besoin de chercher ce chemin-là, parce que le chemin était là. Ils marchaient, ils suivaient seulement. Mais le simple fait de suivre les a exempté de tout jeûne. Alléluia. Le simple fait, qui n'était pas encore converti, il avait tout seulement croisé Jésus. Et le jeûne s'est arrêté là. Oh, j'aime ça. Oh, je m'apprête à dire quelque chose. Oh, j'aime ça. Bien aimé, la Bible dit Moïse est allé sur la montagne, il a fait 40 jours de jeûne, sans manger ni boire. En fait, on n'a pas compris. Lorsque Moïse est arrivé à la montagne, il était dans la présence où l'estomac pouvait réclamer quelque chose. Il était dans la présence où la sainte présence de Dieu pouvait rassasier quelqu'un. C'est pourquoi tu vois que Moïse a fait 40 jours, il n'a sans manger ni boire, mais la Bible n'a pas mentionné la faim. C'est-à-dire, il n'a pas dit que Moïse a eu faim. Et la Bible a dit ça. Parce que Moïse était dans la présence de celui qui rassasie. Alors il était rassasié, était dans la présence de Dieu. Ceux qui étaient au bas de la montagne pensaient que Moïse avait faim en haut. Il n'avait pas faim en haut, il était rassasié. Et ce qu'il recevait là-bas, la Bible dit que l'un n'était pas monté, il était au bas de la montagne. Il s'appelait comment? Josué. Josué était au bas de la montagne. Le seul fait que Josué ait attendu 40 jours au bas de la montagne, Josué n'est pas allé manger pour revenir. Et regarde, les brins tombaient là. Et puis Josué était là. Parce qu'il aspirait à ce que Moïse était sur la montagne. Il aspirait à être comme lui. Alors, cette simple aspiration a fait que lui aussi, là, les résidus sont tombés là. À tel enseigne que Josué a expérimenté quelque chose que Aaron n'a pas expérimenté. Est-ce qu'il a entendu comprendre? Vous savez quoi, les gens privilégient la nourriture dans le jeûne? Ils privilégient la nourriture parce que eux là, ils ne sont pas connectés. Ils sont déconnectés, mais ils sont connectés à la nourriture. Donc pendant qu'il dit qu'il est en train de jeûner, le seul élément qui est crucial dans son jeûne, c'est la nourriture. Mais ce n'est pas le but. La Bible dit que les disciples de Jean-Baptiste se détachent et ils viennent voir Jésus pour lui dire,
Ça, ils n'ont même pas eu la permission de Jean-Baptiste de venir faire ça. Ben, Jean-Baptiste leur aurait répondu. Mais ils ont vu que c'est foutaise. Ben, on nous parle de Jésus. Notre maître nous parle de Jésus. Maintenant, Jésus lui-même dit qu'on n'a qu'à jeûner pour le chercher là. Pourquoi maintenant lui, ses disciples ne jeûnent pas? C'est une foutaise. Nous, on jeûne pour être pour grandir, on jeûne ici pour grandir spirituellement. On jeûne pour ne pas que l'ennemi ait le dessus sur nous. Ben, c'était sous la loi, c'est comme ça que c'est fait. Maintenant, lui, il vient, on est encore, on est à la même époque, mais on n'a pas les mêmes actions. Et on peut être dans la même maison, mais sans être les mêmes personnes. On peut avoir le même niveau intellectuel sans avoir le même contenu. On peut être dans la même église sans avoir le même cœur qui retient. Faites attention. Et la Bible dit, Jésus l'a dit. Relis la réponse. Jésus leur répondit. Jésus répondit au disciple Jean-Baptiste en disant, les amis de l'époux. Les amis de l'époux. Peuvent-ils s'affliger? Peuvent-ils s'affliger? Pendant que l'époux est avec eux. Pendant que l'époux est avec eux, est-ce qu'on peut chercher le chemin pendant qu'on est déjà sur le chemin? C'est ce qu'il s'avait dit. On ne peut pas chercher le chemin pendant qu'on est déjà sur le chemin. Les pierres étaient déjà sur le chemin, mais les disciples Jean-Baptiste cherchaient le chemin. On leur a annoncé le chemin, mais les pierres avaient le chemin devant eux. Mais inconvertis. Malgré l'inconversion, parce qu'ils avaient croisé le chemin, ils n'avaient plus besoin de jeûner. Les jours viendront. Et là, ils étaient simples amis. Il les appelait amis. Il dit les amis de l'époux n'ont pas besoin de jeûner. Les jours viendront où ils jeûneront. Où l'époux leur sera enlevé. Où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils jeûneront. Et alors ils jeûneront. Jésus parlait de quel stade? C'est ça là, les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire, à un moment donné, Jésus est mort. Après, il est ressuscité. Mais de sa mort à sa résurrection, les pieds étaient où? C'est ça. C'est là ils ont jeûné. C'est là ils ont cherché. En fait, le jeûne qu'ils ont fait, c'était de chercher celui qui n'était plus avec eux. Celui qu'ils avaient avec eux, mais qui n'était plus là. Ils le recherchaient maintenant en se prédisposant à être dans ce qu'il leur avait enseigné. C'est-à-dire, il a dit, on ne fait pas ça. Eux se prédisposaient à ne pas faire comme les autres. C'est en cela qu'ils ont pris le jeûne. C'est ça le jeûne. Et ils ont pris ce jeûne-là jusqu'à ce que le maître revienne et qu'il soit avec eux pour l'éternité. La Bible dit, lorsqu'ils sont allés à la chambre haute, ils étaient en jeûne. Et ils arrivent là-bas, la Bible dit, lorsqu'ils sortent de la chambre haute et que le Saint-Esprit revient et qu'il est là éternellement, ils ne jeûnent plus parce qu'ils ont avec eux le résultat du jeûne. Ils sont devenus le résultat du jeûne que le Saint-Esprit de Dieu. Matthieu 6 ne t'a pas dit que le résultat du jeûne c'est une maison. Matthieu 6 ne t'a pas dit que le résultat du jeûne c'est une voiture. Il dit toutes ces choses et c'est que vous en avez besoin. Mais ce que je vous dis, c'est pourquoi je vous demande de jeûner, ce n'est pas pour ces choses-là. Mais jeûner pour obtenir le royaume et la justice de Dieu. Voici le but, voici le sens. Le véritable sens du jeûne, c'est ça. Mais est-ce qu'on a compris? Des gens qui se disent pasteurs, qui prennent des jours de jeûne. Tu entends, je viens sur la montagne. Ma spiritualité n'est pas la spiritualité de Moïse. Moïse pouvait être dans la présence et sortir de la présence de Dieu. Mais moi, je suis la présence de Dieu faite de chair. C'est ce que j'ai acquis par ma conversion à Christ. Donc, je ne suis pas spirituel comme Moïse, je suis spirituel que Moïse. C'est quoi la Bible dit? Au temps de Moïse, même Moïse n'a pas été le plus grand spirituel qui ait vécu à son époque. Le plus grand spirituel qui ait vécu à son époque, sont ces disciples qui sont venus parler à Jésus là. Ils sont venus demander, c'est Jean-Baptiste. Mais la Bible dit, Jésus dit, Jean-Baptiste est le plus grand qui soit né d'un homme et d'une femme, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Nous sommes le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sur terre, c'est nous. Donc le plus petit des convertis d'entre nous est plus grand que le plus grand des convertis d'entre nous. Vous savez, quand tu n'as pas la révélation, tu fonctionnes. Souvent, tu vas envier des personnes qui jeûnent. Souvent, ça t'arrive. Tu as l'impression qu'ils sont spirituels. Des gens qui vont s'enfermer dans la maison pendant des jours. Mais regardez. Oh, j'aime ça. C'est ce que je vais dire là, j'aime ça.
On est passé du jeûne à l'évangélisation. Tu n'as pas compris. Quand Pierre sort et qu'il prêche, les gens qui ont été, les 3000 âmes qui ont été convertis ont jeûné depuis quand? Ils ont seulement été évangélisés. Et vous savez pourquoi le jeûne existait? Parce qu'il n'y avait pas encore eu de Pentecôte. Après la Pentecôte, le jeûne a été remplacé par l'évangélisation. De sorte à ce que la Bible dit que quand tu te convertis, tu parleras de nouvelles langues. Et ces nouvelles langues convertiront des gens à Christ parce que tu vas parler dans la langue maternelle ou une langue qu'ils comprennent. Quand Moïse cherchait Dieu, il n'y a pas quelqu'un pour évangéliser Moïse. Mais là, quand tu cherches Dieu, il y a quelqu'un qui a Dieu qui te le donne. C'est la différence. L'évangélisation est venue remplacer le jeûne. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre? Alors, par l'évangélisation, simplement tu annonces Jésus, tu lui dis oui, et puis tu es converti. Tu deviens, au-delà même d'être ami, tu deviens co-héritier d'avec Christ, que les disciples ont côtoyé, et ce côtoiement les entrées du jeûne. Toi, tu deviens qui? Non, tu deviens même plus grand qu'il était quand il marchait avec eux, quand il était agneau. Côtoyer l'agneau, l'être exempté du jeûne, mais devenir lion de la tribu de Juda. Ça veut dire les gens qui te côtoient toi-même là, dans plus jeûner. Mais tu n'as pas idée. Vous voyez que c'est bizarre. Tu as dit, mais attends, c'est trop fort. Et c'est pas fort. Toute personne qui te côtoie ne doit pas jeûner. C'est comme moi, il y a des bébés, quelqu'un va venir, il voit qu'il n'a pas jeûné, il dit, prends 3 jours de jeûne et puis viens, et puis toi, tu vas voir Jésus, c'est la comédie. Je t'annonce Jésus. La Bible dit qu'il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand que la parole de Dieu. Il dit c'est la révélation de la parole de Dieu qui libère. Le jeûne ne libère pas. Sous la loi, les gens utilisaient le jeûne pour être libre. Mais sous la grâce, c'est la révélation de la parole de Dieu appelée l'évangélisation qu'on obtient par l'évangélisation du Christ. Et c'est ça. Donc le jeûne sous l'aide de la grâce a été remplacé par l'évangélisation. Je ne vais plus chercher Dieu. Je sais que, c'est-à-dire quand j'ai besoin de Dieu, et la Bible dit que l'ennemi était en train de méditer. Il lisait Isaïe 53, il ne comprenait pas. Est-ce qu'il a jeûné pour comprendre? Non. Dieu dépêche Philippe. C'est pourquoi il dit, allez faire de toute façon des disciples, les baptêmes au nom du Père Jésus, puis enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Regarde, partout il aura faim. Partout il aura soif de Dieu, Dieu enverra ceux en qui il est. La Bible dit Philippe était là, Dieu le prend, Dieu le téléporte, il se retrouve là où l'eunuque est, et il explique à l'eunuque. Après avoir expliqué, automatiquement il quitte là. Dieu est capable de tout. Les gens me disent qu'ils quittent ici pour aller combattre Satan en Chine. Je dis, mais tu as fini de combattre Satan en Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas fini de d'évangéliser. Il faut te comprendre. Ça fait pitié. C'est une révélation que Dieu nous donne. Sous l'aide de la grâce, on n'a pas besoin de jeûner pour avoir Jésus. On a besoin d'être évangélisé pour avoir Jésus. Or, Jésus, c'est le royaume des cieux. C'est le salut. C'est la justice de Dieu. On ne l'obtient plus par des efforts. On l'obtient par une disposition. Le fait d'être disposé, le fait d'être disponible à écouter. Et le fait d'accepter. C'est comment on est passé de là à là. On est passé du jeûne à l'évangélisation. C'est pourquoi en Matthieu 28, lorsque Jésus doit partir, en Matthieu 28, verset 21, il va venir par 20 par là, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi il n'a pas envoyé avant ça? Parce qu'il n'était pas outillé pour partir. C'est parce qu'il les a outillés dans le nom du Saint-Esprit qu'il leur a dit allez. Et puis, au travers de 2 mois, il allait partir, aller faire de toutes les nations des disciples, baptiser au nom du Père Jésus Saint-Esprit, enseignez-leur à observer. Il y a quel chose déjà? C'est que je vous ai prescrit. Faisons attention. Il y a quelqu'un qui disait, mais si Jésus a dit sortir, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de jeûner. Mais on jeûne pour grandir spirituellement. Est-ce qu'on est normal? Il y a quelle grandeur spirituelle qui dépasse le Saint-Esprit? La Bible dit à ta conversion, il fait de toi le plus grand spirituellement qui soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spiritualité qui t'éveille. C'est la maturité maintenant que tu acquiers par l'enseignement.
et par les messages. Mais sinon, la grandeur qu'il a déjà eu à ta conversion, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas plus grand spirituellement que lui. C'est lui qui a tout créé. C'est pourquoi Paul a pu dire, je suis moi avec lui, c'est je suis ressuscité avec lui. Non? Oh, j'aime ça. Chaque fois que quelqu'un se convertit, il met avec Christ et ressuscite avec lui. Par le moyen du baptême. Alléluia. Du véritable baptême. Ce n'est pas la comédie que les gens font. Ils plongent les gens dans l'eau et puis après ils vont à partir d'aujourd'hui là vraiment faire un nombre de prières, un nombre de feux, un nombre de feux, un nombre de fire, un nombre de prières, un nombre de. Quand ils font, quand ils sortent de mon moment de jeûne là, l'onction se dégage. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire quand ils sortent de mon moment de jeûne là, il ne faut pas t'amuser. L'onction est là. C'est-à-dire qu'ils bougent comme ça, là, c'est l'onction qui bouge. C'est pas ça? C'est l'onction est forte. C'est le fire à feu. Nous, on ne coupe plus de l'onction dans le Saint-Esprit qui produit l'onction. Et les gens se glorifient. À ce qu'on dit d'eux que il y a des gens qui rentrent en jeûne, étant homme de Dieu d'après eux, ils disent je vais prendre 7 jours. Ou bien je vais prendre 40 jours pour préparer la croisade. Lorsque Jésus dit à Pierre et ses frères, allez faire de toute façon des disciples, il les a déjà outillés avant de leur dire ça. Quand il n'était pas outillé, il était en train de leur enseigner les rudiments. Il pourrait partir, ils vont taper pour toi, après ils vont revenir, il dit non, ces gens d'esprit ne vont que par le jeûne et la prière. Il va dire quoi? Quand Jésus dit ces gens d'esprit ne vont que par le jeûne et la prière, la révélation c'est que ces gens d'esprit ne vont que par la conversion. La Bible dit l'agneau passait. L'agneau de Dieu passait. Le fou de Guadalajara non plus des démons. Ce sont les démons qui se sont adressés à l'agneau pour dire on va faire quoi que tu passes tout le monde. Et regarde, quand tu es converti, quand tu es chrétien, quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu ne combats pas. Ta simple présence est une menace pour eux. Donc le jeûne n'est plus de mise sous l'air de la grâce. L'évangélisation, c'est ce qui nous convertit. C'est la révélation de la parole de Dieu qui libère. On nous dit dans Galates 5, verset 1 que c'est la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Et il dit quoi? Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug du jeûne. Qui est l'esclavage. Et c'est ça le problème. Il n'y avait point de convertis, mais dès que Pierre s'est fait vécu la Pentecôte, il y a eu changement. Du jeûne, nous sommes passés à l'évangélisation. Alors vous voyez que Pierre et ses frères partaient ça et là, annonçant la parole et suscitant de nombreux convertis de jour en jour. La preuve en est, lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, le geôlier, lorsqu'il a ouvert la porte, la Bible dit la même nuit, il fut baptisé. C'est quel jeune il a dans le Saint-Esprit? C'est quel jeune? Non. Il a observé la vie des convertis en question, qui pouvaient fuir de la prison lorsque les verrous sont tombés. Mais ils sont restés là. Lui-même voulait aller se tuer. Non, on ne te tue pas, on est là, on n'a pas fui. Il n'y a rien en face. Il dit en bon et il les prend, il les envoie chez Dieu à la maison. Et ces personnes-là, voilà, il dit que c'est pas possible. Lui et sa famille, tous furent baptisés. La dame peut baptiser la nuit. Il n'y a pas d'heure pour baptiser. Quand j'ai lu ce passage, il dit mais pourquoi on attend matin? Et si le gars meurt entre minuit et 6 heures, tu as dit quoi à Dieu? Donc on va dire que Paul était pressé pour baptiser les gens. Souvent les gens me disent, mais il faut laisser d'abord, ça n'a qu'à faire au moins une semaine, laisse soirées. Quelqu'un qui réfléchit, je lui dis, il n'a qu'à aller réfléchir à quoi? Le journée là, c'est quel grand message on lui a donné. Il a dit, qui vous a rendu comme ça? Les gars disent, c'est Jésus, dit, je le veux. Ils l'ont baptisé la nuit. De là à là. Et puis après, ils l'ont enseigné. Non, l'action qu'a mis ça au moins 5 dimanches d'abord. Et puis toi-même, il faut être sûr que la personne est convaincue. Il n'y a pas de temps. Lui, il va me prendre une semaine. Pendant ce temps, les gens encore là-bas. La Bible dit Paul pouvait dire on dormit matin, on va aller chercher l'eau. Il dit il y a l'eau. Ils sont allés la nuit là, à Etos. Il a fait ça chaque dans cet esprit là. On le reçoit aussi dans l'obscurité. Dans le noir.
Il est la lumière qui éclaire l'obscurité. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Tu as évangélisé ton voisin. Il dit, voisin, la nuit, la mort était Jésus. Hey, cherche lac, cherche fleuve, cherche piscine. Et vous partez. Quelqu'un peut me comprendre? Il n'y a plus d'excuses. Tu l'as évangélisé à 2h, il sortait du maquis. Joe, il dit, moi, il est Jésus. La nuit, la cherchant un coin. On finit ça. C'est la seule fois où ils ne vont pas te rafler, même s'il y a des arabes. Mais tu as accompli une mission céleste. Regardez les comprendre. Et si met dans son taïko, tu fais comment? Le point, c'est qu'on aime remettre tout à demain. Moi, j'étais reçu. Il ne faut même pas avoir de transport si tu veux. Non, papa, comme l'histoire ne peut pas venir transporter, je suis toujours. Et si près que celui-là, c'est transport. Non, il n'y a pas habillé. Il manque quoi encore? Alors, tout est là-dedans, alors. Et quand en le faisant, mon ami, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu qui a dit allez faire de toute façon des disciples. Les pierres n'attendaient pas la journée, c'était de la 6 à 9h, à 9h en débat. Qui a fini de prêcher, 3000 âmes se convertissent. Il a vu du auto, et là, ils n'ont trouvé qu'un mot. Automatiquement, immédiatement, ils furent baptisés. Ils n'ont pas fait d'organisation pour dire bon, vous tous soyez en blanc. Allez acheter des bouts blancs. Acheter des foulards. Faire des prospectus, c'est quoi tout ça? Les replonger dans le 3000 âmes se sont convertis en un clin d'œil. L'évangélisation a remplacé le jeûne. L'évangélisation a remplacé le jeûne. L'évangélisation église du Christ a remplacé le jeûne. Parle de Jésus à quelqu'un et donne-lui Jésus si tu l'as bien sûr. Mais aucun combattant n'a Jésus. Seul l'adorateur à Christ. Aucun combattant n'a Jésus parce que celui qui a Jésus n'a pas le temps de combattre Satan, il a déjà vaincu Satan. Il n'a de temps que pour l'évangélisation. Il n'a de temps que pour le bien des âmes. Il n'a pas de temps pour venir combattre celui qui a déjà été vaincu. Il n'a pas de temps pour calculer Satan en des grands de lumière. Qu'est-ce que c'est des grands de lumière? Ce n'est pas pour nous, il fait ça, c'est pour les religieux, là, les combattants, là, que Satan c'est des grands de lumière. Mais nous, on le reconnaît, qu'il soit caché, on le reconnaît, qu'il soit une fourmi noire sur une pierre dans le noir, on le voit. Ce n'est pas nous qui trompe. Ce n'est pas nous. Avant que je parlais à une de mes filles, elle n'est pas ici. Et je lui disais ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle effectuait un voyage et tout, voilà ce que tu as fait là-bas. Elle m'a dit, mais papa, comment tu peux me dire ça? J'ai dit, ce que j'ai dit là, c'est faux. Et j'ai approfondi. Elle dit, mais comment tu as su? J'ai dit, de la même façon, je suis que tu étais inconverti. C'est pour ça que je suis que tu as fait. Quelqu'un vient de comprendre. On ne donne pas Jésus à quelqu'un qui a Jésus. Quand tu te fais parler, on ne donne pas Jésus à quelqu'un qui a Jésus. C'est le vrai qu'on fait dans l'évangélisation. Mais quelqu'un est éloquent, quand il n'est pas, tu dis, on dit c'est bon. Ça peut aller. Ça ne va pas. C'est son orgueil dans le caché derrière son éloquence. Alléluia. Donne-lui Jésus. Et quand j'ai parlé à ma fille, elle était choquée. Elle dit, papa, c'est vrai. Mais je ne savais pas que ça aussi, tu pouvais savoir. Il dit, quand tu dis tu là, c'est à moi tu parles. C'est des moments tu parles, mais c'est de Jésus tu parles. Il faut parler de Jésus en disant tu. Et moi-même, dans mon moi-même, là, il savoir ça comment. Si ce n'est celui qui vit en moi, alléluia. Oh, celui qui est devenu mon moi. Toi, mais quand les gens disent, toi, tu te vois, toi, et tu vois Jésus ailleurs, c'est son problème là, c'est là. Quand on dit toi, il faut voir Jésus dans ton toi, dans ton moi. Là. Vois Jésus. Apprends à faire ça, tu vas voir ta vie. Ta vie sera extraordinaire. Mais alors là, à une échelle vraiment incroyable. Et tu vas voir que tu as déposé l'orgueil. Sans même faire des efforts. Tu as déposé ce que tu fais et que tu es en train de. Il dit, vois Jésus, ne vois plus qui tu es. Et qui tu étais. Mais souvent tu dis être converti, mais tu vois qui tu étais, tu ne vois pas qui tu es devenu. Ou qui Christ a fait.
c'est nous qui allons enseigner au monde que le temps de jeûner, c'est fini. On ne recherche pas la présence de Dieu par le jeûne, on recherche la présence de Dieu par le véritable message de Dieu. Et j'aime ce Dieu-là qui lui-même fait sa publicité. L'évêque ne connaissait jamais Philippe, mais Dieu a envoyé Philippe, il a fini, il a téléporté. Si Dieu arrive à faire ça, Dieu même, Satan n'a fait que tricher. On dit non, les gars ils s'envolent, s'ils balaient, ils vont aux États-Unis, et ils sortent là, et puis ils tuent, et puis ils viennent. Si eux ils peuvent aller tuer pour venir, nous on peut évangéliser pour venir. Ah, vous ne croyez pas? Il y a plein de personnes qui disent que papa, en plein jour, tu as posé avec moi. Moi, je n'étais pas là où la personne était. Moi, je suis ici, et puis la personne que j'ai posée à lui. Et quand la personne me dit ce qu'il lui a dit, c'est ce que Dieu m'avait dit de dire à la personne. Mais Dieu n'a pas eu besoin que je me déplace, mais Dieu a fait ça lui-même. Est-ce que vous connaissez Dieu? Certains de vous m'ont vécu ça. Ou vous pensez que c'est quoi? Souvent, il fait ça même dans les affaires. Il y a des personnes à qui je dois parler. Je n'ai même pas pris le temps de prendre mon budget. Mais il a géré ça. La première fois qu'on m'a dit ça, ça m'a semblé. J'ai dit attends. Mais je n'ai pas dit à la personne que je t'ai dit, mais c'était à quelle heure? La personne dit à quelle heure? Oh, à l'heure en question là. Je n'étais pas là-bas, j'étais à la maison. Mais quand la personne décrit l'habit que j'ai porté, c'est l'un de mes habits. Mais ce n'est pas l'habit que j'ai porté ce jour. Est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu. Il est capable de tout, mais il a déjà tout accompli. Donc il a déjà tout fait. C'est ce Dieu-là, c'est lui vous jouez. Dieu peut t'utiliser pour évangéliser ta famille qui est à Daloa sans que tu sois déplacé. Et puis ils vont dire, mais tu as fait un passage à Daloa, tu m'avais parlé là, vraiment ça m'a touché. Hein. Tu dis, quand ça dit le mois passé là, quand tu es passé à Daloa, comme il disait que toute la vie n'est pas arrivée là-bas. Il se préoccupe plus de ta famille que toi-même. Dieu se préoccupe plus de ta famille que toi. Fais attention. Laisse Dieu faire son travail. Ne sois pas bloqué. Ne sois pas constipé. Laisse Dieu faire son travail. Les gens prêchent le jeûne. Oh, ils doivent prêcher le royaume. Les gens ont besoin du royaume. Et le moyen pour avoir le royaume, c'est la révélation de la parole de Dieu. Le moyen pour avoir la révélation de la parole de Dieu, c'est l'évangélisation. Et si on met ce processus en place, on va sortir beaucoup de personnes du jeûne. Pierre a sorti 3000 personnes du jeûne. Est-ce que vous savez ça? Les 30 elles sont converties du jeûne avant. Mais Pierre les a sorti du jeûne. Toi aussi tu peux sortir des gens du jeûne. D'autres même jeûnent, pas pour chercher Dieu même, c'est-à-dire jeûnent même pour obtenir une maison, pour obtenir une promotion. C'est bien descendre, c'est descendre. En cette fin d'année, là, les gens sont en train de... Ouh! Tu vois sur les affiches opération non-stop. Jusqu'à ce que ma grâce descende. Et puis voilà, ça ils vont se tuer là-bas. Ils vont encore vendre des gens esclaves. En décembre, c'est l'esclavage qui a commencé. On va dans les églises évangéliques des combattants. Ils vont te dire que Daddy a décrété 7 jours, 2 jours aux fruits, 3 jours aux 4. Il y a quoi? Vous mangez quand? Qui a dit que manger c'est un péché? Si manger était un péché, quand il crée les années d'été, il n'avait pas mettre tout ce qu'il fallait pour que les gens en mangent bien. Il dit manger, profiter de tout. Mais il a donné un jeune dans les années d'été, il dit l'arbre défendu là, le fruit là défendu ne touchez pas, c'était ça les jeunes. Est-ce que c'est ça? Et ils ont frein à ça. On les a sortis du jardin. Mais nous, il n'a pas donné de jeunes. Et c'est sa vie qui vit au travers de nous. Oh, est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Quand tu parles de Dieu, parle avec beaucoup plus de rigueur. Ben, dis-toi que regarde, quand tu as fait d'être reconnaissant, Dieu soit reconnaissant au point où tu te dises, mais attends, moi je n'ai pas, c'est-à-dire, il n'avait pas obtenu Jésus par le jeûne. C'est-à-dire, il a fait de moi, il ne m'a pas fait être dans sa présence, mais il m'a fait être sa présence. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est ce que ça veut dire. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vous savez, il arrive des fois où je
je me demande, j'ai dit, mais attends. Est-ce que si je devais faire quelque chose pour vérité que Dieu a fait de moi, est-ce que j'allais y arriver? Et la réponse est non. Jamais. Jamais de la vie. Mais il a regardé. Et il m'a pris. Il y a un morceau de chanté. Il était il m'a pris. Il était il m'a pris. Tu viens chanter, il m'a pris. Et puis tu m'as fait. Libère papa. C'est qui t'a pas pris. J'étais ouïa, il m'a pris. J'étais rien, il m'a pris. J'étais rien, il t'a pris. Tu es sûr qu'il t'a pris. Et puis ça vient de prendre. Nous nous sommes de lutter. Et on ne lutte pas. Vous savez, Dieu, quand tu es là, tout se tait. Tout fait silence. Dans les affaires que j'ai fait, souvent, je crois des francs-maçons. Et ça me fait rire à chaque fois. Ils veulent faire affaire avec moi. Mais quand ils vont leur loge, ils leur disent souvent, lui là, il faut laisser ta boue. Ben, ils savent que c'est un peu comme quelqu'un que tu côtoies et puis il influe sur toi. Et à la lumière que tu es là, c'est éclair la franc-maçonnerie. La lumière que tu es là, quelqu'un n'a qu'à avoir vendu son âme au diable. Après il vient là, sa mamie t'est éclairée. Est-ce que tu n'as pas compris? J'ai dit, si vous voulez, si vous connaissez quelqu'un qui a vendu son âme au diable, on lui dit, il lui reste. Il doit mourir peut-être à 30 ans ou bien à 33 ans. Maintenant, ça à 30 ans, il lève le prendre. Vous n'avez pas remarqué ça? Les gens, là, ils font bouquin et puis à 33 ans. Allez les trouver, dites-leur qu'il y a un fou qui s'appelle Apôtre Dago Lébré Brice. Il dit, même si tu as vendu ton âme au diable, viens. Quand tu vas venir le croiser, il va te parler. Ton oui seulement, et ton oui seulement là, tu reçois véritable âme, la âme de Jésus. Et tu es vivifié à jamais. Et c'est bon, ça, vous avez vécu ça ici, cette personne dont ils ont déjà mangé la chair, comme on voit au bureau ici. Mais maintenant, et puis tu les vois, ils sont, elle se veut crépus là. De toute façon, on a déjà fini de manger, tu ne peux rien faire d'abord le fou. Vous dites d'abord le fou sans le connaître. Apprenez à étudier les gens. Il y a des gens qui prennent le temps pour étudier Satan, la démontologie. Les démontologues, c'est des vrais génieurs. Même depuis le ministère de Satan, ils gênent. Mais ils ne gênent pas depuis le ministère de Jésus. Ça fait pitié. C'est démonologue ou bien démonologue? Hein? Démonologue. On est bien ancien. Quoi? Démonologue. Et puis ils ont des élèves aussi qui apprennent d'eux. Il te dit que non, à minuit. Il y a un qui s'est soi-disant converti. On dit qu'il s'appelle comment? Pasteur Mathias. On dit Jonas. On dit pourquoi je ne dis les noms? Lui seulement il a dit son nom. Pasteur Jonas dit un converti n'a jamais été converti. Satan l'a juste mandaté pour distraire les gens. Et vous allez voir dans ses interventions, il va toujours dire j'ai été avec eux. Tu es encore avec eux. Parce que la Bible dit les choses anciennes sont passées. Tous ceux sont devenus nouvelles. On parle des nouvelles choses, on parle des choses anciennes. À minuit, quand il était là-bas, c'est à minuit on attaquait. Vous pouvez attaquer un enfant de Dieu. Vous pouvez attaquer un fils de Dieu. Vous pouvez attaquer un élu de Dieu. Vous pouvez attaquer un fou comme. Vous parlez de quoi? Un chrétien nage. Depuis la résurrection de Jésus, tout homme qui a vécu sa Pentecôte, c'est-à-dire qui a reçu le Saint-Esprit, n'a jamais été attaqué par Satan après sa conversion. C'est impossible. Mais Jonas fait croire que tu peux être pasteur converti, ayant le Saint-Esprit en toi, et puis eux ils t'attaquaient, et puis le démon peut t'attaquer. Donc quand tu pries pour les gens, il faut que toi-même là, tu fasses attention. Il est en train de pervertir les gens. Et Satan l'utilise pour ça. Il n'a jamais été converti. Un sorcier qui se convertit véritablement là, ce dont tu parles là, c'est la gloire de Dieu. C'est l'immensité de Dieu. Il a soif d'adoration. Il ne se rappelle même plus parce que la Bible, les choses anciennes sont passées. Il veut découvrir. On va te mettre dans la main et bêter, toi, dans ton quartier privé seulement te suivre. C'est à qui on va donner un plat bien garni, et puis c'est gars va peut-être des poissons, c'est ça, et ça va rêver. Qui fait ça? Attendez. Quelqu'un qui n'avait rien, qui marchait comme ça. Quelqu'un commence à voir là, la démarche ne va. Il garde la même démarche, il garde les mêmes vêtements.
Il ne change pas. Est-ce que tu le vois, souvent il a prend ses vieux vêtements? Non, il change tout, sa garde-robe change. Il ne dort plus sous ventilateur, il dort sous climatiseur. Comme coupe, c'est le gars maintenant, quand il s'assied dans la voiture, quelqu'un qui pourrait baboter de Yopougon Est à Yopougon Nord, de Yopougon Sud à Yopougon Nord, si vous voulez. Mais le gars maintenant, quand il marche seulement, il est au quartier, il marche seulement un peu net. Est-ce qu'il peut faire ce qu'il faisait avant? Ce n'est pas de sa faute, il doit changer. C'est comme ça que Jésus a dit, les projets que j'ai voulu sont les projets de paix et non de malheur. Mais qui a la paix en combattant? Personne n'a la paix en combattant, on a la paix quand on a dos. Au nom de Jésus. Alors bien aimé, tu vas dire merci au Seigneur. Tu as reconnaissance à ce Dieu-là qui t'a édifié de façon excellente en ce matin. Nous, on va mériter une telle nourriture, mais c'est sa grâce qui nous l'a donnée. Dieu est tellement bon. Il a fait de nous l'extraordinaire. Il a fait de toi le résultat du chef. Il a fait de toi la présence matérialisée de Dieu éternellement.